Étonnement et émotion dans le monde entier, mais guère plus lorsque l'on a appris que l'armée turque attaquait et bombardait l'enclave d'Afrine au nord de la Syrie et si proche de la frontière ottomane. S'y étaient rassemblés et retrouvés les combattants kurdes, ceux-là même qui avaient chassé, souvenez-vous, les islamistes de la ville de Raqqa, plus à l'est. Alors l'armée du président Erdogan vient donc de chasser ces Kurdes et de prendre le contrôle de la ville d'Afrine après avoir pilonné des centaines de milliers de civils qui avaient accueilli quelques jours plus tôt la photographe française Émilie Buzyn, rentrée à Paris en début de cette semaine. Voici son témoignage sur ces moments de détresse. Quelques jours avant de tomber sous les bombes d'Ankara, voici les rues d'Afrine. Ces bus sont remplis de familles des alentours, mais parfois venues de très loin, d'Irak par exemple. Toutes viennent soutenir la population d'Afrine, loin d'imaginer le drame qui va suivre. Émilie Buzyn, arrivée quelques jours auparavant, va les photographier, figer cette joie de vivre, assister par exemple à cette danse. C'était le 8 mars dernier pour la Journée internationale des droits des femmes. Regardez-les, foulard ou pas, unis dans la tolérance. C'est une ville qui historiquement est kurde, mais de nombreuses populations alentours s'y sont réfugiées et tout le monde vit en harmonie. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, il y a des yazidis, il y a beaucoup d'Arabes venus se réfugier à Afrin depuis des mois et des années de guerre et qui ont été accueillis. Chaque jour, Émilie assiste aux funérailles, des cercueils par dizaines. Chaque jour, des morts, des civils, des combattants, victimes des premiers bombardements turcs, pour l'instant, aux portes de la ville. Ce ne sont que les premières larmes d'une population privée d'eau, encerclée, mais prête à résister. Quand je suis partie, il y avait encore des cercueils alignés le long de l'hôpital, à côté de la morgue, avec toujours des personnes éplorées. Et il y a eu les premières frappes sur le centre-ville, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Il y avait des frappes quotidiennes autour de la ville, mais on avait tous le sentiment, les Kurdes comme les journalistes occidentaux, que la ville, qui était quand même bondée, avec près d'1 million d'habitants, ne pouvait pas être la cible de bombardements directs. Et parmi toutes ces photos qui défilent, on ne peut que s'arrêter sur le visage de ce père. La douleur enfouie dans tout son corps, débordant de sa gorge serrée, de ses yeux qui ont vu mourir ses 3 autres enfants sous les bombes. Il n'avait que 10, 14 et 15 ans. Lui reste sa femme, abasourdie, et le dernier, choqué évidemment. Et puis cette grand-mère qui pleure agenouillée sur ses bagages, elle se prépare à la fuite avec sa famille. La nuit tombe, elle va abandonner sa maison toute sa vie. Erdogan a annoncé qu'il allait continuer vers l'Est. Il prendrait Manbij, où sont stationnés les Américains, qu'il prendrait Kobané, qu'il irait jusqu'à Kamishlo et jusqu'à la frontière irakienne. Pour y mettre qui? Ce qu'on constate sur le terrain, ce sont des milices islamistes. Ce n'est pas l'armée régulière turque. Elle se contente de bombarder. Malheureusement, au sol, je crois qu'il est assez clair que sont en train de revenir dans la région les mêmes qu'on a chassés de Raqqa. Et on est en train de réinstaller Raqqa aux portes de la Turquie. Émilie Buzyn est donc rentrée, témoin du drame annoncé. Seule photographe française, présente juste avant les bombes larguées sur le centre-ville. À la manœuvre, les avions turcs. Ils font partie des forces de l'OTAN qui ont donc refusé ce bout de terre à leurs alliés d'hier. Il faut imaginer qu'il y a eu une offensive sur cette ville, loin du regard de l'Occident. Moi, j'étais la seule photographe et je suis partie relativement tôt par rapport à l'offensive pour des raisons de sécurité, dès les premières frappes sur le centre-ville, et que donc ça reste peu documenté, mais on est face quand même à une catastrophe humanitaire. Je crois qu'ils se sont abandonnés. Voilà.